Alors Renaud, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un gros capital social ou un petit capital social? C'est la taille du capital social qui compte, Ben. D'accord, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc Ben, effectivement, le capital social, c'est une question qu'on nous pose régulièrement quand on crée une société. Et on se la pose effectivement à la création de la société, au tout début. Alors déjà, il peut varier au cours du temps, d'accord? On ne va pas rentrer dans le capital variable ou pas variable dans cette vidéo. L'objectif, c'est de se poser la question, à quoi ça sert? Ouais. Finalement. Je crée mon entreprise, effectivement, lors de la Constitution, il faut apporter du capital social. Dans les statuts aussi, on va préciser tout ça, et donc c'est quand même des questions qu'on se pose dès le début. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou pas? Je te prends un exemple. Si par exemple tu vas investir dans l'immobilier ou donc au travers par exemple une SCI, ou tu as une entreprise commerciale, ouais. Par exemple SARL, SAS, et tu sais que tu vas avoir des investissements à faire dès le départ, des dépenses. Par exemple, on va dire que tu as 20 000 € de dépenses à faire dès le début là. Oui, peu importe, peut-être que tu sois en SCI ou en SAS pour du commercial. Pour se mettre en place. Exactement. Tu sais que tu vas avoir besoin d'argent dès le départ. Donc du coup, à un moment donné, il va bien falloir que tu passes de toi, 20 000 € de toi à l'entreprise. C'est ça, ils sont sur ton compte, il faut les mettre dans l'entreprise. C'est ça. Pour qu'elle puisse démarrer et qu'elle puisse croître. Et puis qu'elle puisse dépenser. C'est ça. Et donc la question, c'est est-ce que c'est en capital social qu'on va aller les mettre? C'est ça. Alors en fait, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, concrètement, tu peux déclarer un capital social d'1 €. Dans certaines sociétés, il y a d'autres contraintes, mais on va prendre cet exemple. 1 € de capital social, c'est possible. Tu sais que nous, souvent, on crée des sociétés avec 100 € de capital social. Sauf que là, tu viens de nous parler de 20 000, Ben, et pas de 100 €. Ben oui, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, tu peux mettre 100 € de capital social, et puis rajouter ensuite sur le compte de la société tes 19 900 € qui manquent pour pouvoir démarrer. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. C'est pas l'argent que tu as mis au départ. C'est le capital social. Alors, à quoi il sert le capital social? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il sert à représenter une garantie, la solidité de la société. Envers les créanciers. Envers les créanciers en particulier. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce qu'à partir du moment où les actifs d'une société descendent en dessous du montant du capital social, il se met en place des différentes règles qu'on ne va pas t'expliquer là aujourd'hui non plus, mais qui permettent de lever des warnings, si tu veux. Ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas ces warnings, ça veut dire que la société, elle possède en actifs, donc en trésorerie, en patrimoine net, en boutique, en stock, elle possède plus que le capital social. Ça, c'est déjà un raisonnement à avoir. Ensuite, du coup, si le capital social est très élevé, on a parlé de 100 €, 20 000 €, admettons que ton capital social, c'est 200 000 € de ta société. Ça veut dire que pour quelqu'un qui va analyser ta société, un fournisseur qui va te livrer et que ensuite tu le payes, pour pouvoir être payé en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un créancier, parce que lui il te livre une marchandise et il n'est pas encore payé. Ouais, c'est ça, parce que là, tu prends l'hypothèse que tu ne payes pas au comptant. En fait, tu peux partir de l'hypothèse que tu payes à 30 jours ou plus. 60, ouais. Voilà. Donc effectivement, dans cette hypothèse, en gros, le fournisseur il te fait crédit. Ouais, il t'avance un truc. Donc pour être sûr qu'il sera remboursé, il veut être sûr que la société soit solide et qu'elle ne soit pas en train de se casser la figure et qu'il ne soit jamais payé. Donc, tous les raisonnements que je t'ai donnés là, ils amènent au fait que s'il y a un gros capital et qu'il n'y a pas les warnings dont je te parlais, alors ça veut dire que ta société, elle détient au moins l'équivalent en actifs du capital social. Donc si tu rassures le créancier en face. Parce que si jamais tu ne payes pas, finalement, il y a ça en garantie. Il y a ça dans la société. C'est-à-dire que si la société elle est dissoute à un moment, le partage il va être fait auprès des créanciers, voilà. Et donc il y a une chance qu'ils récupèrent sa part. Parce que ça c'est partagé avec tous les créanciers. Ouais, c'est partagé. Après, il y a des niveaux de priorisation, mais c'est partagé. Donc, effectivement, on parle de rang dans les créanciers. Donc, les banques, en général, tu l'apprendras très vite, elles sont du rang 1. D'accord? C'est-à-dire qu'elles arrivent juste après en fait, les salariés, par exemple, dans une société. Ça, c'est pour ta culture personnelle. Tu sais, en passage, on parle du capital. Ouais. On a mis, on ne s'est pas formé, on a mis 20 000 € de capital dès le départ. Ouais. Il est bloqué l'argent?
Non, il n'est pas bloqué, tu peux le faire tourner. On peut l'utiliser, on peut faire des dépenses On avec. peut l'utiliser, on peut acheter des choses avec. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque bilan, chaque année, il va y avoir une comparaison entre le bilan de l'actif, enfin l'actif du bilan plutôt, et le capital social. Je ne rentre pas non plus dans des règles comptables, mais le principe, il est là. Donc tu comprends tous ces principes, ça t'amène à raisonner du point de vue d'un fournisseur qui doit te faire une avance de stock, de marchandises, ou un banquier qui doit te faire un prêt et que tu rembourses après. Son raisonnement, il va être, est-ce que la société que j'ai en face de moi, Toto SAS ou Toto SCI, est-ce qu'elle va me rembourser? Est-ce qu'elle va me payer? Est-ce qu'elle est solide? Donc est-ce qu'elle est suffisamment solide? Donc si tu as un capital social de 200 000 euros, il sait qu'il y a un actif de 200 000 euros quelque part. S'il y a un capital social de 1 euro, il sait qu'il y a 1 euro d'actif quelque part. Maintenant, si tu n'as pas besoin de ce genre de situation... C'est super important ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Et là, c'est une grande question. Parce que c'est toi qui sais y répondre. Finalement, mettre de l'argent en capital social comparé à mettre de l'argent en compte courant associé, donc je te refais le schéma, dans les deux cas, on veut amener les 20 000 euros dans la société, Oui. d'accord? On a deux possibilités, soit on le met en capital social à la création, voire éventuellement après, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, ou on met 1 euro, pour aller dans l'extrême, on met 1 euro de capital social et on apporte les 19 999 euros en compte courant associé. Eh bien, le fait de l'apporter en compte courant associé, c'est beaucoup plus souple. Parce qu'en fait, si on veut les retirer, c'est-à-dire les repasser de l'entreprise à soi, on pour peut. les récupérer. En capital social, tu ne pourras pas. On les prend de manière défiscalisée et pour avoir plus d'infos sur le CCA, sur le compte courant associé, tu vas voir la vidéo correspondante. Mais dans l'idée, en fait, il faut comprendre que c'est une image de la solidité de ton entreprise. Il faut que tu le comprennes comme ça. Maintenant, on vient de dire que pour aller voir des créanciers, c'était bien d'avoir un gros capital social. Sauf que tu sais qu'une de nos spécialités, c'est l'immobilier. Et dans l'immobilier, on utilise l'effet de levier bancaire. Or, nous, ce qu'on apprend à nos élèves, en tout cas, et nous, c'est ce qu'on fait, on va chercher des tellement bons rendements qu'on n'a pas besoin, en fait, d'avoir cette image de solidité pour aller chercher un crédit. Bah non, le capital social, il n'y en a pas besoin parce que les locataires remboursent plus, enfin payent plus à la société que le montant du crédit. Donc, le banquier est sécurisé sur le remboursement de sa créance. Ouais, et puis déjà, il va se sécuriser d'une autre manière et il va te mettre en caution personnelle au final. Donc c'est toi en personne physique, finalement, qui représente cette somme à rembourser, si tu préfères. Cette garantie. Voilà, cette garantie. Voilà. Donc finalement, c'est pas très important d'avoir un gros capital social en SCI. Par contre, à l'inverse, si tu voulais aller chercher du financement, donc de l'effet de levier en société commerciale, mais pas pour faire de l'immobilier, tu as créé une boulangerie et tu veux investir dans le four à pain ou peu importe, et que tu as des dépenses et tu veux aller faire du financement, là oui, le capital social il va être important. C'est ça. Au niveau de la banque. Et effectivement, au niveau de la banque par exemple, tu sais que toutes ces questions-là, on les a posées à notre banquier avant de te donner ces informations. Ce qu'il nous a expliqué aussi, regarde, finalement, son raisonnement, c'est est-ce que je vais être remboursé? Ça, c'est la première partie. Tu sais bien que son métier, c'est d'avancer de l'argent et d'être remboursé ensuite. Et la deuxième partie, c'est aussi est-ce que tu t'es engagé? À quel point est-ce que tu t'es engagé dans la société? Et lui, tu lui demandes de s'engager. Tu viens de parler d'une boulangerie Ben, je n'ai pas d'idée de combien ça coûte un four professionnel d'une boulangerie. J'imagine minimum dans les, mettons, 300 000 euros. Bah, si tu lui demandes un investissement de 300 000 euros, est-ce que toi, tu as mis des billes aussi dans la société? Et ça va faire partie du raisonnement du banquier qui va t'avancer l'argent. Donc en fait, il faut comprendre que l'engagement que tu as mis, donc l'argent qui est bloqué dans la société, puisque tout à l'heure je t'ai dit, Ben, c'est pas bloqué parce qu'on peut l'utiliser. Mais effectivement, le capital social, il est bloqué dans la société, on ne le ressort pas nous comme on veut. C'est ça. L'argent qui est bloqué dans la société, est-ce que c'est 100 euros, 1 euro, ou est-ce que c'est 20 000 euros? Et ça change beaucoup de choses aussi pour la négociation que tu vas avoir avec le banquier. Parce que tout est négociation, évidemment. Et tu vas pas repartir avec ces 300 000 euros pour aller sous les cocotiers. C'est ça. En tout cas, pendant une journée. C'est ça. Donc voilà, il faut comprendre en fait tous ces mécanismes. Gros ou petit capital social, finalement, ça dépend de tes besoins. Si tu as des besoins en société commerciale d'aller chercher de la créance, d'aller chercher des fournisseurs qui te livrent et les payer plus tard, c'est-à-dire les payer quand tu as vendu par exemple. Ou alors aller chercher du financement, c'est une bonne idée d'augmenter le capital social. Après, quel est le bon niveau? Évidemment, ça dépend de ton chiffre d'affaires. On va dire que des sociétés qui se font financer, on en voit
à 1000, 5000 euros de capital social, 20 000 euros quand il commence à y avoir du stock, quand il y a de la valeur, de l'actif derrière. Donc ça, effectivement, tu peux prendre conseil en discuter en tout cas, pas prendre conseil, mais en discuter avec ton banquier, finalement, en avance, avant de lui demander ce crédit. Ça peut être une bonne idée en lui montrant que tu te poses les bonnes questions. Donc j'espère qu'on y a répondu à cette Maintenant, question. si tu n'as pas justement ce besoin de créance et de financement, ben, il vaut mieux mettre en concours en associé, diminuer la part de capital pour garder de la souplesse, simplement. Oui, effectivement. Et surtout, garder de la souplesse, et comme ça, tu pourras te le récupérer. Toi, en perso, je te rappelle qu'à un moment aussi, c'est intéressant quand on monte nos sociétés, c'est pour récupérer de l'argent en perso, tu le sais bien. Donc si tu veux en savoir plus sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de la fiscalité, que ce soit immobilière ou en société commerciale, eh bien, on t'a préparé des conférences. Tu vas trouver les liens d'inscription dans la description, on t'a tout préparé. C'est ça. Tu as juste à t'inscrire et tu viens nous poser tes questions, on t'y répondra en live bien sûr. C'est ça. Fait pour ça, ça sert à ça. Ouais. Si tu aimes la vidéo, eh bien, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne et surtout tu cliques sur la petite cloche pour t'abonner aux notifications. Pour avoir les prochaines vidéos. Et il y aura plein d'astuces. Allez, Ciao. on te dit à plus. Ciao, ciao.